Chers amis de langue française, encore une fois, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Alors, la dernière fois, nous avons lu ce passage dans 2 Corinthiens au chapitre 13, et je voudrais de nouveau le partager avec vous, parce qu'il est très important. Et encore une fois, excusez ma voix, tout simplement parce que je n'en ai plus. Mais je ferai de mon mieux, vous allez voir. Voici ce que nous y lisons. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayant un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Alléluia. Un petit câlin, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Ouais. Alors, nous parlons donc pour la dernière fois en ce début d'année sur ce mot très important qui est l'encouragement. Major, oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous dites les mains languissantes et les genoux affaiblis doivent être fortifiés. Oui, c'est exact. Ceci pour ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt s'affermisse. On est d'accord? Oui, effectivement. Oui, mais qui se chargera de cela? Qui se chargera de cela? C'est toi, mon ami, c'est moi, c'est nous tous. Voilà pourquoi chacun de nous doit demander au Seigneur de l'équiper de cette bénédiction qui trouve sa source dans l'amour de l'autre. Et le Seigneur ne refusera pas une telle demande, croyez-moi. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoutera. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandons, nous savons que nous possédons cette chose, que nous lui avons demandé immédiatement. Cela est écrit dans la Bible, 1 Jean, chapitre 5, verset 15. Et même Ésaïe, dans l'Ancien Testament, en a fait l'expérience. Et il en rend témoignage dans le chapitre 50 du verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? L'absence d'encouragement peut avoir des conséquences très graves, souvent regrettables, qui affectent non seulement celui qui n'en donne pas, mais aussi celui qui n'en reçoit pas. S'il est vrai que nous avons le devoir de réprimander et même de punir des fois, nous devons aussi pardonner, apprendre à encourager au moment opportun les personnes découragées, les personnes affaiblies, désespérées ou troublées. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Thessaloniciens: « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, utilisez de patience envers tous. » Nous devons apprendre à nous encourager les uns les autres dans ce que Dieu approuve. Proverbe chapitre 1, verset 10 et le psaume 1, verset 1 à 3. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils, est notre modèle. Il a encouragé merveilleusement et efficacement beaucoup de personnes durant son ministère ici-bas sur la terre. Il savait que les hommes et les femmes avaient besoin de ces encouragements pour avancer courageusement sur le chemin des épreuves de la vie. Telle fut sa déclaration face à un homme souffrant qu'on lui amena devant un grabat. Il dit à cet homme: « Prends courage, mon enfant. » Imaginons un peu l'effet que cette parole inattendue et chaleureuse a eu dans le cœur froissé et affaibli de cet homme désespéré. Nous sommes certainement convaincus que l'effet fut positif. Si positif qu'il dit même à l'homme: « Allez, lève-toi, prends ton grabat. » Et
et va remercier Dieu. Mais tenez, à ses disciples, dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus leur dit, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Voilà pourquoi notre cœur doit être une source parfumée et inépuisable d'encouragement pour tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou non. C'est d'ailleurs pour cela que l'apôtre Paul nous exhorte en ces termes dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. Romains chapitre 15, verset 2. Pour pouvoir encourager les autres, il est clair que notre cœur doit être rempli de la passion, rempli de la présence de Dieu, sa passion, son amour, sa dévotion pour tout être humain. Qu'en est-il pour vous, mes amis? Avez-vous dans votre vie ce don d'encourager? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Voilà ce que dit aux chrétiens l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4. L'encouragement, mes amis, restaure l'âme brisée et désespérée. Encourager quelqu'un, c'est lui redonner du courage, le courage et la fermeté de l'âme. Lorsque vous encouragez une personne, vous lui permettez de supporter, de surmonter et d'affronter beaucoup de situations difficiles. Beaucoup de chrétiens que nous admirons aujourd'hui ont été à un moment de leur vie encouragés par quelqu'un. Et Dieu t'appelle, mon frère, ma sœur, à être ce quelqu'un. Tenez, dans la Bible, Joseph, nommé Barnabas, dans Actes chapitre 4, 36, son nom veut dire fils d'encouragement. Et puis Apollo, l'évangéliste, dans Actes 18. Abigaël, l'artisan de paix, dans 1 Samuel 25. Et Jonathan, l'ami sûr et fidèle du roi David, dans 1 Samuel 18, 23. Ézéchias, le king, le roi de Judas, dans 2 Chroniques 32, 7 à 8. La Bible est pleine d'encourageurs, de gens qui encouragent, qui ne s'arrêtent pas d'encourager. Nous devons donc nous encourager les uns les autres, en pensée, en parole, en action, et même par un simple regard, comme celui de Jésus-Christ vers Pierre. Vous vous souvenez? Dans Luc chapitre 22, versets 61-62. Bien sûr, il est bon de savoir que le diable a équipé et continuera d'équiper des croyants experts dans le découragement, qui feront tout leur possible pour vous faire tomber et perdre votre foi. Mais sous la protection du Seigneur, celui-ci vous gardera de tout mal et de tout découragement. Soyons donc des instruments puissants d'encouragement entre les mains du Seigneur, partout où nous sommes. Et aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Nous aussi, aimons-nous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Voilà mon premier message pour l'année 2023. Aimons-nous et encourageons-nous les uns les autres. Dieu vous garde et vous bénisse pour cette nouvelle année. Amen.